Là, c'est bon. C'est parti. C'est bel et bien parti. Le second tour de Télégénie 2018. Merci de votre fidélité. L'équipe est heureuse de vous retrouver cette semaine sur la télévision nationale d'Haïti. Et là, dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous aurons avec nous sur le plateau de la TNH le collège Catherine Flon et le lycée Alexandre Pétion. Déjà bravo et chapeau à ces deux établissements scolaires. Vous voulez applaudir avec beaucoup de chaleur ces deux établissements scolaires? Ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait du beau boulot. Bravo aux joueurs, bravo aux responsables du collège Catherine Flon et du lycée Alexandre Pétion. Sans plus tarder, nous allons saluer notre drapeau, notre bicolore, n'est-ce pas? Comme à l'accoutumée d'ailleurs. Et sur ce, vous êtes donc invités à adopter la position verticale, s'il vous plaît. Rassurez-vous. Merci beaucoup. Et avec beaucoup de plaisir, nous accueillons le capitaine du collège Catherine Flon. Le capitaine du collège Catherine Flon, sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le capitaine du collège Catherine Flon, on a précisé Catherine Flon, c'est l'équipe qui finit en première position dans le groupe A. Et là, pourquoi ne pas demander au capitaine du lycée Alexandre Pétion de nous retrouver sur le podium, s'il vous plaît. Alors ça s'annonce bien, hein? Ça s'annonce bien. Le public est au rendez-vous. Monsieur, capitaine du collège Catherine Flon, bonsoir, ça va bien? On se salue. Voilà, preuve de fair play. Bonsoir. Bonsoir, et puis bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Catherine Flon, bonsoir au lycée Pétion. Là, on est au deuxième tour. Soit ça passe ou ça casse. Est-ce que ça va passer ou casser pour le lycée Pétion ce soir? Nous allons dire que ça va passer pour le lycée Alexandre Pétion et ça va très bien se passer. Ah bon? Et d'où vient cette confiance, monsieur? Cette confiance vient d'abord de Dieu, puis de notre équipe, une équipe assez motivée pour le lycée Alexandre Pétion. Voilà. Et le nom déjà? C'est Jocelyn Pierre, le capitaine du lycée Alexandre Pétion. Jocelyn Pierre. De l'autre côté, c'est monsieur? Ricardo Edouard. Ricardo Edouard. Ricardo, soit ça passe ou ça casse aujourd'hui, c'est dommage. Est-ce que ça va passer ou ça va casser pour le collège Catherine Flon? Il n'y aura qu'une seule équipe qui aura à franchir le deuxième tour. C'est le collège Catherine Flon.
Même question. D'où vient cette confiance, capitaine? Premièrement, en Dieu et du staff. Nous avons bien travaillé pour venir accomplir notre mission. Voilà. Maintenant, on va procéder au tirage au sort. Voilà. Après tirage au sort, le lycée Alexandre Pétion est équipe A et le collège Catherine Flon, équipe B. Lycée Pétion, équipe A, Catherine Flon, équipe B. Le décor est bien planté, tout est fin prêt, n'est-ce pas? Et on va rapidement lancer le match. Et nous devons remercier, n'est-ce pas, les partenaires de Télégénie 2018, la World Vision, Sur Table, Mode 31, Crazy Store, l'ONA, Office National Assurance Vieillesse. On applaudit ce beau monde, s'il vous plaît. On applaudit ce beau monde, s'il vous plaît. Voilà. Et là, qu'il me soit permis de passer le témoin à Jeff Lefebvre et à Fabienne Viltus. Ils sont donc plus que motivés. Question d'assurer la présentation du premier quart de finale de Télégénie 2018. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, téléspectateurs, téléspectatrices, soyez les bienvenus à cette nouvelle rencontre de Télégénie. Bonsoir Fabienne, c'est un plaisir de te retrouver. Bonsoir Jeff, bonsoir cher public, téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes. Merci de nous recevoir pour ce numéro de Télégénie. Nous sommes très contents et très heureux et heureuses de vous retrouver pour ce quart de finale, les premiers matchs du quart de finale. Déjà passé un très bon moment en notre compagnie. Voilà, donc comme Fabienne vient de le dire, nous sommes au quart de finale. 8 équipes se sont qualifiées pour cette phase éliminatoire de la saison 2018 de Télégénie. Nous avons vu des performances extraordinaires jusque-là, comme nous avons aussi enregistré des prestations assez timides, mais nous sommes au quart de finale de Télégénie. Donc bravo aux équipes qui se sont tissées en quart de finale. Et là, nous allons démarrer avec la rencontre du jour. Nous appelons l'équipe A, Fabienne, l'équipe A qui va nous rejoindre sur le podium rapidement et le public va accueillir, va encourager. Le lycée Alexandre Pétion. Voilà. Le mot d'ordre est bien passé, le public a bien réagi. Le public a applaudi les joueurs jusqu'à leur arrivée sur le podium. Et là, Jeff, nous appelons l'autre équipe du l'équipe jour. B, le collège Catherine Flon. Voilà, voilà. Les acteurs du jour. Ouais. Nous avons là les acteurs, les principaux protagonistes. Et vous aussi, public, vous êtes un des acteurs du jour, hein, parce que vous allez supporter vos équipes. Hein. Et il faut signaler que le public est venu en foule pour supporter les équipes. Hein. N'est-ce pas, lycée Alexandre Pétion? Voilà. Est-ce que Catherine Flon est aussi venue en foule pour supporter les joueurs? Ça se voit. Voilà, le public se fait sentir. Hein? Eh bien, merci.
Mais rapidement, nous allons passer aux présentations régulières. Donc, question de faciliter, de permettre à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de découvrir, de faire connaissance aux joueurs qui s'affronteront dans quelques instants. L'équipe A, le lycée Alexandre Pétion, rapidement. Le capitaine va se présenter et ensuite les autres joueurs vont se présenter. On fait ça rapidement, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Je suis Jocelyn Pierre, le capitaine de l'équipe. Extrême gauche, c'est Windsor Petit Frère. Gauche, Ousner Zéphie. Extrême droite, c'est Blanc Géraldo. Droite, Wendy Jocelyn. Merci Jocelyn, donc, qui vient de nous présenter son équipe. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Donc Jocelyn croit que son équipe arrivera beaucoup plus loin dans cette compétition. Et c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Et là, Fabienne, nous allons passer à la présentation de l'équipe B. Collège Catherine Flon, collège Catherine Flon. Bonsoir, cher capitaine. Bonsoir. Eh bien, présentez-nous les autres membres de l'équipe. Ok, je remercie. Nous allons présenter l'équipe, une nouvelle équipe avec les mêmes joueurs. Nous avons Notis Mike, Jean-Baptiste Benayel de ma gauche, Maurice Ostanley, Jean Gadi Chéri et enfin moi, le capitaine Edouard Ricardo. Vous avez entendu ça? Voilà, c'était la présentation du collège Catherine Flon, l'équipe B. Tout le monde est prêt? Hein? Super prêt. Tout le monde est prêt de ce côté? Oui. Public, est-ce que vous êtes prêts? Tout le public, s'il vous plaît. Ben voilà, comme j'aime le dire Fabienne, donc ça va être une confrontation sur le ring de la connaissance, sur le ring du savoir. Donc, et ça va engendrer, en fin de compte, du fair play, parce que ça ne va pas être un combat physique, hein? C'est les connaissances qui vont s'affronter de part et d'autre. Rapidement, téléspectateurs, comme d'habitude, nous allons commencer avec les questions de sigles. Question de sigles, comptez sur 40 points. Et la première question va être adressée à l'équipe A, le lycée Alexandre Pétion. Le gong est déjà prêt. Définissez pour nous l'acronyme suivant. Lycée Alexandre Pétion. CONCACAF. CONCACAF. Confédération d'Amérique latine, de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Non. Confédération. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Oui. Confederation North Central Caribbean Association Football. Est-ce que tu peux reprendre ça pour nous, s'il vous plaît? Confederation North Central and Caribbean Association Football. Malheureusement. Équipe B, collège Catherine Flon. Donnez la définition de l'acronyme suivant. CEPAL. CEPAL. Communauté économique des pays de l'Amérique latine. Non? Communauté économique des pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Non? Commission économique des pays de l'Amérique latine. Oui, bien répondu. Ouais. Voilà. Voilà. Il manquait que la commission et juste avant le dernier son du gong, ils ont dit commission. Donc voilà, et tout le reste était parfait. Il faut dire que les lettres ont leur propre définition. Hein. Alors, pour la première question, c'était Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes de football. C'était ça. Exactement. Et puis pour vous, vous avez dit Central. Vous n'avez pas dit Central American. C'était Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football. Ou pas dit central, ou pas dit American. Et American. Donc ça c'est la définition de l'acronyme. Voilà, deuxième catégorie. On continue en sciences. Première question, elle est adressée à l'équipe A. De formule brute, nous sommes en chimie, de formule brute C3H6O,
C'est un isomère du propanal. Son nom officiel UICPA est propanone, mais elle est aussi connue sous les noms de propanone, propen-2-1 et bêta-cétopropane, entre autres. À quel composé chimique fait-on allusion? Réponds pour nous, s'il vous plaît. De formule brute, C3H6O, c'est un isomère du propanal. Son nom officiel UICPA est propanone, mais elle est aussi connue sous les noms de 2-propanone, propen-2-1 et bêta-cétopropane, entre autres. À quel composé chimique fait-on allusion? Éthanol? Non, Méthanol? non plus. Voilà. Est-ce que l'équipe adverse voudrait essayer? Non. Non. Eh bien, Votre question à vous. De formule brute, C2H6O. C'est un liquide incolore, volatile, inflammable et miscible à l'eau et en toute proportion. C'est un psychotrope et l'un des plus anciennes drogues récréatives. Il est utilisé par l'industrie agroalimentaire, la parfumerie et la pharmacie galénique comme solvant, ainsi qu'en biocarburant. Quel est ce composé chimique? Éthanol. comment? Bien sûr. Éthanol. Éthanol. Bien sûr, bien répondu. C'est l'éthanol. Alors, c'est 30 points au collège Catherine Flon. Et la première réponse, c'était l'acétone. L'acétone. Voilà. Comment appelle-t-on? Nous sommes en mathématiques. Bon, dans une expression mathématique, un nombre qui vient en facteur d'une variable ou d'une fonction d'une ou plusieurs variables. Pouvez-vous reprendre? Comment appelle-t-on dans une expression mathématique un nombre qui vient en facteur d'une variable ou d'une fonction d'une ou plusieurs variables? Coefficient? Bien répondu. 30 points pour le lycée Alexandre Pétion. Question de mathématiques pour le collège Catherine Flon. Comment appelle-t-on cette façon d'exprimer le rapport des effectifs de deux ensembles au moyen d'une fraction de 100? Comment appelle-t-on cette façon d'exprimer le rapport des effectifs de deux ensembles au moyen d'une fraction de 100? Comment? Pourcentage. Le son Facile, n'est pas hein? sorti, mais la réponse est bien donnée, c'est pourcentage. Pourcentage. Voilà. Bien répondu. Nous sommes toujours dans la catégorie des sciences et la discipline Biologie. biologie, c'est celle qui va être voilà, c'est une question de biologie qui va être adressée à l'équipe A. C'est une substance organique nécessaire en faible quantité au métabolisme d'un organisme vivant, qui ne peut être synthétisée en quantité suffisante par cet organisme. Ce sont des compléments indispensables aux échanges vitaux. De quoi parle-t-on? Reprenez pour nous, s'il vous plaît. C'est une substance organique nécessaire en faible quantité au métabolisme d'un organisme vivant qui ne peut être synthétisée en quantité suffisante par cet organisme. Ce sont des compléments indispensables aux échanges vitaux. De quoi parle-t-on? ADN? Non, ARN? non plus. C'est la cellule? Malheureusement. Est-ce que l'équipe adverse a la réponse? Non. Non. Question pour vous. C'est une substance chimique biologiquement active, synthétisée par une cellule glandulaire, sécrétée dans le milieu intérieur où elle circule, agissant à distance et par voie sanguine sur des récepteurs spécifiques d'une cellule cible. De quoi s'agit-il? C'est une substance chimique biologiquement active, synthétisée par une cellule glandulaire sécrétée dans le milieu intérieur où elle circule, agissant à distance et par voie sanguine sur des récepteurs spécifiques d'une cellule cible. Il s'agit de quoi? Hormone. Hormone, c'est la bonne réponse. 30 points pour le collège Catherine Flon. Alors pour vous, c'était vitamine. Voilà, une vitamine. Catégorie des questions d'actualité à présent.
questions comptées sur 30 points chacune. Fabienne, nous sommes en actualité nationale. La première Monsieur. question, c'est pour lycée Alexandre Pétion. Le 3 mai est célébrée la Journée mondiale de la liberté de la presse. La célébration de la JMP donne l'occasion de trouver les voies et moyens permettant une pratique journalistique plus aisée et susceptible de répondre aux politiques de démocratie. Précisez le thème retenu cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Presse avec liberté. Non. Vous avez la réponse, Catherine Flon? Non. Eh bien, question pour vous, Catherine Flon. Nous sommes dans l'actualité nationale. Elle a organisé ce mercredi 2 mai 2018 une soirée d'hommage en solidarité avec le photojournaliste Vladimir Le Gagneur, disparu à Grand-Ravine depuis le 14 mars 2018. Cette activité s'est tenue en prélude à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le jeudi 3 mai 2018, en vue d'exiger des autorités policières des éclaircissements sur le dossier de disparition du photojournaliste. Précisez le nom de cette entité qui a organisé cette soirée d'hommage. ANMH, Non? Non. AGH, AJH. AJH. Bien répondu. L'Association des journalistes haïtiens. 30 points pour le collège Catherine Flon. Et puis le thème de la célébration de la JMP, c'était médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Actualité internationale. Pour vous, Alexandre Pétion, ce pays du continent africain a annoncé le mardi 30 avril 2018 la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le Royaume reproche à l'Iran d'avoir facilité la livraison d'armes au mouvement indépendantiste sahraoui. Téhéran a démenti fermement mercredi 2 mai ces accusations. Rival régional de l'Iran, l'Arabie saoudite a affirmé de son côté se tenir aux côtés du royaume chérifien, tandis qu'un responsable du front Polisario a lui aussi rejeté catégoriquement les accusations de Rabat. Précisez le nom de ce pays qui a mis fin à ce lien diplomatique. Vous pouvez reprendre. Ce pays du continent africain a annoncé le mardi 30 avril 2018 la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Le royaume en question reproche à l'Iran d'avoir facilité la livraison d'armes au mouvement indépendantiste sahraoui. Téhéran a démenti fermement mercredi 2 mai ces accusations. Rival régional de l'Arabie saoudite, de l'Iran, l'Arabie saoudite a affirmé de son côté se tenir aux côtés du royaume chérifien, tandis qu'un responsable du front Polisario a lui aussi rejeté catégoriquement les accusations de Rabat. Précisez le nom de ce pays qui a mis fin à ce lien diplomatique. C'est la Libye. Non, La Libye. non, Le Liban. non plus. Syrie. Malheureusement. Trois questions. Est-ce que Catherine Flon veut essayer? non. Oh, Est-ce que le public connaît la réponse? le Comment, Maroc. public? Le Maroc. D'autant qu'il y avait un indice là-dedans, hein? Rabat, c'est la Ouais. capitale du Maroc, quoi. Ouais. Eh bien, on continue avec la question d'actualité internationale pour le collège Catherine Flon. Ce lundi 30 avril au soir, le gouvernement de l'île des Caraïbes a décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec Taïwan et d'en établir avec la Chine. Dans un communiqué, l'exécutif se dit convaincu que cette décision sera extraordinairement positive pour l'avenir de son pays. Ce pays en question reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Il s'agit de quel pays? La République dominicaine. République dominicaine. Bonne Bien réponse. sûr. 30 points pour le collège Catherine Flon. Et maintenant, on continue en sport. Question de sport pour vous, lycée Alexandre Pétion. Question assez facile. Vous allez nous donner le nom du sélectionneur de l'équipe masculine senior d'Haïti.
Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Le sélectionneur d'Haïti, de l'équipe masculine de football. Son nom? Patrice Neveu. Non. Jean-Marc. Non plus. Makola. Marc Cola, bien répondu. Ah là là. Question de C'était amusant, sport. Hein? Question de sport national pour vous. Collège Catherine Flon. Quel entraîneur encadre la sélection féminine de moins de 20 ans? De moins de 20 ans. Makola. Marc Cola, Marc Cola. bien répondu. Alors, nous sommes toujours en sport international à présent. Nous sommes en basketball. LeBron James et Kevin Love ont permis à Cleveland de l'emporter une nouvelle fois à Toronto lors du match 2 des playoffs, des demi-finales de conférence S, 128-110. Combien de points LeBron James a-t-il inscrit lors de ce match? 40 points. Non, 27 points. non plus, 35. malheureusement. Non. Non. Vous ne voulez pas essayer? Bien, nous sommes toujours dans le match 2 des playoffs, hein, le Collège Catherine Flon. Kevin Love a été lui aussi dans un grand soir. Avec combien de points le Cavalier a-t-il terminé ce match? 21, Non. 31, 31 points. Wow, bravo. Bravo. 31 points et ça donne 30 points au Collège Catherine Flon. Ouais. Et maintenant, on continue avec la catégorie Histoire. Question d'histoire pour vous, Alexandre Pétion. Elle a vu le jour le 26 septembre 1946 au Cap-Haïtien. Elle fut ministre des Affaires étrangères et des cultes de 1993 à 1995, avant d'accéder au poste de Premier ministre. Son gouvernement a été installé le 7 novembre 1995. De qui veut-on parler? Reprends pour nous, s'il vous plaît. Elle a vu le jour le 26 septembre 1946 au Cap-Haïtien. Elle fut ministre des Affaires étrangères et des cultes de 1993 à 1995, avant d'accéder au poste de Premier ministre. Son gouvernement a été installé le 7 novembre 1995. De qui veut-on parler, s'il vous plaît? Martial Célestin. Elle. Dupuis Père-Louis. Non. Et Claudette Ouellet. Comment? Claudette Ouellet. Claudette Ouellet. Bien répondu. 50 points pour le lycée Alexandre Pétion. Question d'histoire pour vous, Catherine Flon. Il a été Premier ministre du 27 février 1996 au 9 juin 1997. Will Smith. Bien répondu. Bravo, hein? Bravo! Ça fait même pas encore terminé et c'était déjà suffisant, les informations pour la question. 50 points au collège Catherine Flon. Et on continue. Nous sommes en géographie. Géographie, question comptée sur 50 points. Donnez-nous le nom de cette commune d'Haïti située dans le département du Nord et de l'arrondissement de Saint-Raphaël. La commune est peuplée de 39 344 habitants selon le recensement par estimation de 2009. Elle est composée des sections communales Savanette et la Belle-Mère. Donnez-nous le nom de cette commune. Dondon. Non. Plaisance. Non plus. Limbé. Malheureusement. Est-ce que vous avez la réponse? Pignon. Pignon! Et ça donne 25 points au collège Catherine Flon. C'était une question en réplique. Question de géographie pour vous maintenant. Donnez-nous le nom de cette commune d'Haïti dans le département du Nord. La commune est peuplée de 31 469 habitants selon le recensement par estimation de 2009. Elle comprend 5 sections communales telles que Bostage, Bassin-Caïman, Matador, Laguille, Haut-du-Trou, la rivière Bouyaa a traversé cette commune. Donnez-nous le nom de cette commune. Eh bien, le nom de cette commune d'Haïti, elle est dans le département du Nord.
Elle est peuplée de 31 469 habitants selon le recensement par estimation de 2009. Elle comprend 5 sections communales: Bostage, Bassin Caïman, Matador, Laguille, Haut-du-Trou, la rivière Bouyaa traverse cette commune. Bogne. Non? Non. Ravine du Sud. Non plus. Non. Dondon. Dondon. Il a répondu Dondon, 50 points pour le collège Catherine Flon. Eh bien, c'est sur cette note, amis téléspectateurs, cher public, que nous allons devoir mettre un terme à la première partie de ce match assez intéressant entre le collège Catherine Flon, public s'il vous plaît, Et le lycée Alexandre Pétion. Nous remercions nos partenaires, nous remercions la World Vision, nous remercions Lona, Sur Table, Mode 31 qui se trouve à Delma 33 en face du collège Saint-Louis de Gonzague. Passez pour vous mettre sur votre 31. et puis nous remercions Crazy Store qui se trouve au 271 avenue John Brown, Lalu. Restez avec nous. On vous revient. Et quelle est l'autre des questions individuelles, s'il vous plaît? Les questions individuelles. Vous aimez la mode? Vous voulez être toujours sur votre 31? Je vous présente Mode 31. Mode 31 prêt-à-porter offre tout un assortiment de vêtements et d'accessoires de grande classe, de style européen, américain et haïtien pour femmes, hommes et enfants. C'est la boutique d'où le client ne revient jamais bredouille. Les prix sont abordables et les produits sont de qualité. De plus, un service à la clientèle efficace est disposé à vous servir et vous orienter. Visitez notre boutique du lundi au samedi de 8h30 am à 6h30 pm et le dimanche de 10h30 am à 2h30 pm à Delma 33 numéro 56 en face de Saint-Louis de Gonzague ou appelez-nous au 34 00 31 31 42 31 31 31 ou encore abonnez-vous à Mode 31 sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mode 31 pour être toujours sur votre 31. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Merci public, merci. Donc téléspectateurs, nous sommes revenus pour la deuxième manche de cette rencontre qui oppose le lycée Alexandre Pétion au collège Catherine Flon. Nous sommes dans les quarts de finale, c'est le premier match des quarts de finale. Et voilà Fabienne, c'est avec les catégories capitales et monnaies que l'on va ouvrir cette deuxième partie. Bien sûr, bien sûr. Rapidement, question pour vous, équipe A. Donnez-nous la monnaie et la capitale du Salvador. San Salvador, colon salvadorien. Comment? San Salvador, colon salvadorien. Oui, oui. Capitale, oui, mais monnaie non. Alors oui, capitale. Capitale, oui, monnaie non. Ouais. Cette monnaie a été remplacée. Ouais. Le colon a été remplacé. Ouais. Vous n'avez pas la monnaie. Non, le temps est parti, est déjà écoulé. Hein. Le temps est parti, est déjà écoulé. Voilà. Vous avez gagné la capitale. 18 points. 20 points, disons. 20 points pour le lycée Alexandre Pétion. Et est-ce que vous connaissez la monnaie du Salvador? Non. Voilà. Eh bien, votre question à présent. Collège Catherine Flon, quelles sont la capitale et la monnaie du Nicaragua? Managua, l'Empira. Managua, oui, mais non pour la monnaie. Comment? L'Empira. Non. Guarani.
Non. Malheureusement. 20 points pour le collège Catherine Flon. Est-ce que lycée Alexandre Réplique. Pétion veut essayer pour la monnaie? Réplique. Guarani. Non. Malheureusement. C'est la Merci, moitié. merci, merci. C'est la moitié de la moitié du point qui sera enlevé. Moins 10 donc pour le lycée Alexandre Pétion. Alors, pour la monnaie réponses. du Salvador, c'était le dollar américain parce que depuis 2001, la monnaie officielle du Salvador est le dollar américain qui a remplacé l'ancienne monnaie locale, le colon. Voilà. Et puis Et pour pour vous, la monnaie de Nicaragua, c'est bien Cordoba. le Cordoba. Voilà. On continue en invention. Catégorie d'invention, des questions d'invention, comptez sur 40 points. L'industriel franco-italien, créateur du célèbre stylo Bic et du groupe homonyme, il est né le 29 juillet 1914. En 1974-1975, Bic commercialise en France le rasoir jetable. Il est mort le 30 mai 1994. Donnez-nous son nom. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Industriel franco-italien, créateur du célèbre stylo Bic et du groupe homonyme. Il est né le 29 juillet 1914. Dans l'intervalle de 1974 à 1975, il commercialise en France le rasoir jetable. Il est mort le 30 mai 1994. Donnez-nous son nom, s'il vous plaît. Schnick. Comment? Schnick. Non. Gillette. Non plus. Le temps imparti est écoulé. Est-ce que Catherine Flon a une réponse? Non. Non. Eh bien, question d'invention pour vous, collège Catherine Flon. Il est né le 16 septembre 1877 à Ottawa et mort le 3 juillet 1937 à Montréal. Inventeur et entrepreneur américain ayant conçu le premier rasoir électrique. Donnez-nous son nom. Paul Vieille. Non, King Kong Gillette. Non. non. Plus. Alors, les 10 secondes imparties sont écoulées. Est-ce qu'on a la réponse de ce côté? Pas de réplique. Non. Eh bien, on continue. On donne la réponse. Les deux réponses. La première réponse était Marcel Bic, appelé aussi le baron Bic. Hein? Et la deuxième, c'est Jacob Jacob Schick. Agriculture, catégorie comptée sur 50 points. points. Agriculture, catégorie comptée sur 50 points. Question adressée à l'équipe A. Son père était un modeste tailleur. Il étudia d'abord chez les frères de l'instruction chrétienne du Cap-Haïtien, puis au lycée Philippe Guerrier de la même ville. Très tôt, il manifesta les dispositions exceptionnelles pour la peinture. Il avait à peine 16 ans quand il commença à peindre de petits tableaux qu'il vendait $1 pièce. Parmi ses collections, on compte Charlemagne Perrault, Toussaint Louverture, etc. De quel peintre haïtien est-il question ici? Le point pour moi, s'il vous plaît. Son père était un modeste tailleur. Il étudia d'abord chez les frères de l'instruction chrétienne du Cap-Haïtien, puis au lycée Philippe Guerrier de la même ville. Très tôt, il manifesta les dispositions exceptionnelles pour la peinture. Il avait à peine 16 ans quand il commença à peindre de petits tableaux qu'il vendait $1 pièce. Parmi sa collection, on compte Charlemagne Perrault, Toussaint Louverture, etc. À quel peintre haïtien fait-on allusion? Charles N. Jean. Non. Philomé. Comment? Philomé. Comment? Philomé Lobin. Philomé Comment? Aubin. Philomé Aubin. Bien répondu. 50 points pour le lycée Alexandre Pétion. Il faut répondre avec assurance, mes amis. Il faut être sûr de ce que vous dites.
Question d'art et culture pour le collège Catherine Flon. Travaillant dans un style indépendant et unique, il a développé son talent hors du mouvement primitif qui démarrait à Port-au-Prince. Son œuvre, en grande partie faite de représentations des villes fantastiques, a pour inspiration sa ville natale, Jacmel. Elle manifeste son sens poétique, ses tendances mystiques et par-dessus tout, son imagination débordante. Parmi ses collections, nous trouvons la ville de Jacmel, terre, enfer, paradis. À quel peintre haïtien fait-on allusion? René. Travaillant dans un style indépendant et unique, il a développé son talent hors du mouvement primitif qui démarrait à Port-au-Prince. Son œuvre, en grande partie faite de représentations de villes fantastiques, a pour inspiration sa ville natale, la ville de Jacmel. Elle manifeste son sens poétique, ses tendances mystiques et par-dessus tout, son imagination débordante. Parmi les collections, nous trouvons la ville de Jacmel, terre, enfer, paradis. Précisez pour nous le nom de ce peintre haïtien. Alcibiade Pomérac. Non. Non. Castéra Basile. Non plus. Hector Hippolyte. Malheureusement. Est-ce que vous avez la réponse? Non. Non. Ouais. On ne peut pas tenter. Mais Ben il s'agit ça de... C'était préfète du faux. Préfète du faux. Fallait Que vous répondre. connaissez sans doute. Bien sûr. Alors. On continue en technologie. Catégorie comptée sur 50 points, les technologies. Et la première question va être adressée au lycée Alexandre Pétion, puisque c'est l'équipe A. Identifiez pour nous cet appareil. C'est un appareil électroménager disponible sur le marché depuis 1947. Il est utilisé principalement pour le chauffage et la cuisson rapide d'aliments par l'agitation des molécules d'eau qu'ils contiennent. Quel est cet appareil? C'est microwave. Le microwave. 50 points pour le lycée Alexandre Pétion. Question de technologie pour vous, Catherine Flon. C'est un ustensile électroménager muni de pompe à air, créant une dépression qui sert à nettoyer de la poussière et de petits déchets tombés au sol. Les déchets sont collectés dans un collecteur démontable rigide à l'aide d'un système de séparation à cyclone. Aspirateur. Aspirateur. Ou vacuum. 50 points Ouais. aussi pour le collège Catherine Flon. Et à présent, téléspectateurs, cher public, ça va être le moment des questions individuelles. Une seule personne répondra à nos questions. Hein? Une seule personne, pas plus. Voilà, nous sommes dans la catégorie des questions individuelles et c'est la discipline des œuvres et auteurs qui va être adressée rapidement à l'équipe A. Première question pour toi, qui es-tu? Petit frère Windsor. Petit frère Windsor. Son premier roman, Kassalé, sorti en 2003, entraîne le lecteur dans un voyage en pays profond et soulève le débat de l'ambivalence spirituelle d'une grande majorité du peuple haïtien en scrutant les horizons de la modernité à partir d'états subjectifs ancestraux qui n'ont pas encore trouvé de traduction dans des dispositions mentales porteuses d'avenir. À quel auteur d'Haïti fait-on allusion? Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Son premier roman, Kassalé, sorti en 2003, entraîne le lecteur dans un voyage en pays profond et soulève le débat de l'ambivalence spirituelle d'une grande majorité du peuple haïtien en scrutant les horizons de la modernité à partir d'états subjectifs ancestraux qui n'ont pas encore trouvé de traduction dans des dispositions mentales porteuses d'avenir. À quel auteur d'Haïti fait-on allusion? Kate Limas. Bien répondu! Kate Limas, et ça donne 50 points à l'équipe du lycée Alexandre Pétion. Maintenant, question d'œuvre et auteur pour le capitaine de Catherine Flon. Il s'agit bien de... Ricardo. Né à Port-au-Prince, en Haïti, le 16 septembre 1916, fille de Constant Vieux,
homme politique, sénateur et ambassadeur, et de sa femme Delia Non, juive originaire de l'île de Saint-Thomas, les îles Vierges. Elle est l'auteure du roman La danse sur le volcan, préfacé par Lionel Touillot. Il s'agit de qui? Marie-Vieux Chauvet. Marie-Vieux Chauvet. 50 points des deux côtés. Maintenant, on continue en philosophie. Question de philosophie. Pour qui? Merci, public, merci. Merci. Qui répond à la question de philosophie pour... Wetzer. Oui, Wetzer, Eliassin. Eliassin, que vous évoque d'un point de vue philosophique le mot devoir? A. Ce qu'il est nécessaire de faire. B. Un exercice en classe. C. L'obligation morale. L'obligation morale. Oui, bien répondu. 50 points obtenus par le lycée Alexandre Pétion. Question de philosophie pour Belfort Emmanuel. Belfort Emmanuel. Qu'est-ce que l'impératif catégorique chez Kant? Petit A, un ordre divin. Petit B, une obligation à laquelle on peut échapper. Petit C, une nécessité à laquelle on ne peut pas se soustraire. C. C. Bien répondu. Bien répondu. 50 points des deux côtés. Maintenant, nous sommes dans la discipline des citations. Citation. Question comptée sur 50 points. Qui répond à la question? C'est le capitaine, c'est Jocelyn qui répond pour lycée Alexandre Pétion à la question de citation. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. De qui est cette citation? Georges Adam André. Non. Abraham Lincoln. Non plus. Ben, le temps est parti à t'écouler. Est-ce que vous voulez essayer le vis-à-vis? Non. Non. Et le nom, c'est bien? Maurice Stanley. Maurice Stanley. Maurice Stanley. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. De qui est cette citation? Friday Chigel. Gandhi. Non plus. Et le temps imparti est écoulé. Est-ce que le capitaine Non. peut essayer? Non. Bien, les deux réponses. La première, c'était de Karl Marx. Et la deuxième, d'Emmanuel Kant. Le Calcul monsieur mental. de l'impératif catégorique. On passe au calcul mental pour les génies, hein? Ouais. Qui répond pour lycée Alexandre Pétion? Zéphyr Rousner. Zéphyr. Ouais. Zéphyr, question facile pour toi. Alors, tu vas faire gagner 50 points à ton équipe. Quelle est la racine carrée de 676? 36. Non. 86. Non plus. 88. Non, malheureusement. Pas de réplique pour Alors, les questions de calcul Montis, mental. là donne tout, c'était 26. Il est passé tout près, hein? Eh bien, quel est le génie du collège Catherine Flon? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Quelle est la racine carrée de 1089? 33. 33! Ça tombe exact. 50 points pour Bien répondu. le collège Catherine Flon. Et Kounia, nous allons parler à travers proverbe créole nous. Proverbe créole. Alors, s'il vous plaît, merci. Première question, proverbe créole là, c'est pour qui est-ce? Blanc Géraldo. Blanc Géraldo. Sagement répondu. Complétez proverbe ça pour nous. Facile. 50 points pour lycée Alexandre Pétion sous répondre. Bien compté. Mal calculé. Mal calculé. Collège Catherine Flon, qui est-ce qui a complété proverbe ça? Public, s'il vous plaît, nous connaissons toute bagaille. Mais quittez jouer et répondre, ok? Merci. Stanley? Chéri. Chéri. Sage pas ouais? Qui pas tourné. Comment? Qui pas tourné. Pas Oui, tourné il faut clair. parler le clair. Qui pas tourné? 50 points des deux côtés pour les deux équipes. Et maintenant, nous sommes de retour aux questions collectives.
Voilà, on est revenu à la catégorie des questions collectives, aux questions collectives. Hein. Bien Hein, sûr, et tous les c'est bien joueurs. avec la catégorie des questions éclairs. La riziculture, c'est la culture du riz. Donc, l'arboriculture, c'est la culture des arbres. Des arbres. Bien répondu. 10 points. 10 points. C'est passé tellement facile que le public n'a même pas eu le temps de réagir. Ouais. Vous applaudissez les 10 points du lycée Alexandre Pétion. Voilà. Il faut être là, cher public. Catherine Flon, la pisciculture se réfère à l'élevage des poissons. La viculture se réfère à l'élevage des Oiseaux. Ouais. des oiseaux. Voilà, 10 points. 10 points des deux côtés. Alors là, nous sommes arrivés, amis téléspectateurs, cher public, à la toute dernière catégorie de cette rencontre. C'est la catégorie des questions, les questions à risque. Alors, si vous répondez bien, vous gagnez 60 points. Si vous ne répondez pas bien, vous perdez. À bon entendeur, voilà. Question pour vous, équipe A. Réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans l'Ohio. Issu de la deuxième génération du Nouvel Hollywood dans les années 1970, il réalise le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer. Il enchaîne les succès avec E.T., l'extraterrestre, série Indiana Jones, Jurassic Park, tout en développant ses activités de gestionnaire, fondateur de la société de production Amblin et cofondateur du studio DreamWorks, SKG. Il produit de nombreux films à succès. Poltergeist, Gremlins, Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger, Rabbit ou encore la trilogie Men in Black et Transformers. Donnez-nous le nom de ce fameux réalisateur. Reprenez pour moi, s'il vous plaît. Il est réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans l'Ohio. Issu de la deuxième génération du Nouvel Hollywood dans les années 1970, il réalise le premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer. Il enchaîne les succès avec L'Extraterrestre, la série Indiana Jones, Jurassic Park, tout en développant ses activités de gestionnaire. Fondateur de la société de production Amblin et cofondateur du studio DreamWorks SKG, il produit de nombreux films à succès, Poltergeist, Gremlins, Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou encore la trilogie Men in Black et Transformers. De qui veut-on parler? Voilà, qui ne risque rien, n'a rien. Rien. Est-ce que l'équipe adverse voudrait risquer? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Ouais. Et ça donne 60 points au collège Catherine Flon. Question à risque pour vous. Public, vous donnez le temps aux joueurs, s'il vous plaît, de bien écouter leurs questions. Collège Catherine Flon. Né le 9 juillet 1956 à Concord, en Californie, est un acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain. Il est devenu célèbre avec le film Splash avant de connaître la consécration avec Philadelphia et Forrest Gump, qui lui a valu au chacun l'Oscar du meilleur acteur. La quasi-totalité de ses films suivants furent de grands succès comme Apollo 13, Il faut sauver le soldat Ryan et la ligne verte. Il est souvent comparé à James Stewart et son talent reconnu lui a permis de devenir l'un des acteurs fétiches des réalisateurs
Steven Spielberg, Robert Zemeckis et Ron Howard. En 2012, les films auxquels il a participé ont généré plus de 4,2 milliards de dollars au box-office américain et plus de 8,5 milliards dans le monde. Ce qui en fait l'acteur le plus prolifique de l'histoire du cinéma en matière de succès commerciaux. Quel est cet acteur? Qui est cet acteur alors? Voilà. Est-ce que de ce côté, on a quelque chose à proposer? Non, pas de réplique. Voilà, on ne veut pas risquer. Eh bien, c'était... La toute dernière question du match. C'était Tom Hanks. Tom Hanks. Voilà. Amis téléspectateurs, cher public, Fabienne, nous sommes arrivés au bout du tunnel. Ça a été un match assez amusant, assez intéressant. Hein? Assez amusant. Je pense que les joueurs se sont bien régalés. Et maintenant, le plus, c'est que nous allons maintenant procéder à la promulgation des résultats. Eh bien, restez avec nous. Nous allons revenir avec les résultats. Restez sur la 8. Fêter ce moment nous tous très bien partagés. C'est moment pour nous amuser. Pas oublier, nous toutes responsables décision à prendre pendant la fête. Si on boit, pas conduit. Si on conduit, pas boire. On suspend mauvaise habitude ça y est, on a conduit. C'est un message Radio-Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions faites sans être chargées, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction à la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiwa qui l'a pour ça, à qui on pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même plus bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas gen information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaît information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe ça yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque, by pi bon service dans intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision Nationale d'Haïti. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes revenus pour la publication des résultats de cette belle rencontre qui venait d'opposer
le lycée Alexandre Pétion au collège Catherine Flon-Fabienne. Donc c'est le moment du verdict. Le moment du verdict, il faut signaler aussi que c'est la toute première du quart de finale, le premier match du quart de finale, c'est-à-dire de ces deux équipes, si le score est différent, bien entendu, hein, il y aura une équipe qui va continuer pour la demi-finale et une autre va souhaiter bonne chance voilà. à cette Donc, équipe. c'est la phase éliminatoire de la compétition. Donc, il faudra qu'une équipe continue et il faudra qu'une autre équipe reste selon le résultat qui va être promulgué dans quelques instants. Donc, comme nous venons de vous le dire, le lycée Alexandre Pétion affrontait le collège Catherine Flon. C'est la deuxième fois pendant la compétition que ces deux équipes s'affrontent à Télégénie. Pour cette saison 2018, il faut le signaler. Et selon le résultat du jury, des membres du jury que nous remercions, le lycée Alexandre Pétion, sur l'ensemble du match, l'équipe a totalisé 380 points. Merci d'encourager, de féliciter, s'il vous plaît, le lycée Alexandre Pétion. Et l'équipe B, qui était bien le collège Catherine Flon, sur l'ensemble du match, les joueurs... Avant de passer au résultat du collège Catherine Flon, il faut dire que le lycée Alexandre Pétion a été une équipe... nous, les membres organisateurs, nous savons pourquoi ça a été particulier pour les joueurs de cette équipe. Parce que je peux le dire là, donc ils ont rejoint la compétition presque à la dernière minute. Donc, temps de préparation. Donc, ils ont fait un travail assez remarquable. Cher public, s'il vous plaît. Qui mérite d'être encouragé, qui mérite d'être salué. Et merci aux responsables du lycée Alexandre Pétion et aux joueurs également d'avoir accepté de continuer cette compétition, d'avoir accepté de répondre à cette invitation tardive pour une raison qu'on ne va pas signaler là maintenant. Eh bien, on continue avec l'autre partie des résultats. L'équipe B, qui était le collège Catherine Flon, a totalisé sur l'ensemble du match 695 points. Voilà, le collège Catherine Flon est qualifié pour les demi-finales de Télégénie version 2018. Des applaudissements pour le collège Catherine Flon, s'il vous plaît. Moment fair play, s'il vous plaît. Moment fair play. C'est le moment fair play. Les deux équipes vont se saluer. Eh bien, dites-vous un petit mot entre vous. Avant tout, vous êtes des écoliers, vous êtes des camarades. Venu. Même si vous n'êtes pas du même établissement, mais vous restez collègues. Hein? Voilà. Moi, c'est la partie que j'aime le plus. Ouais. Je fais signe à nos techniciens. Voilà. Catherine Flon reste et lycée Alexandre Pétion s'en va. Donc, Catherine Flon est qualifiée pour les demi-finales de la compétition. Donc, voilà. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes arrivés au terme de cette belle rencontre à Télégénie version 2018. Fabienne, nous venons d'avoir un match assez intéressant. Hein? Un très bon match, je peux dire, qui a ouvert sur une belle lancée le quart de finale de Télégénie 2018. Lycée Alexandre Pétion et le collège Catherine Flon vient de nous offrir vraiment un beau spectacle. Eh bien alors, c'était le début des quarts de finale. Et là, le collège Catherine Flon vient d'être qualifié pour la suite de la compétition, pour les demi-finales. Donc, téléspectateurs, nous allons prendre congé de vous et on va revenir avec un autre numéro de Télégénie. Ben, c'est le temps pour nous de remercier, pourquoi pas, nos partenaires, nos différents partenaires, Surtab, ONA, World Vision. Nous remercions également Mode 31 qui se trouve à Delma 33 en face du collège Saint-Louis de Gonzague, qui me met sur mon 31. Si vous voulez justement vous procurer de ce beau vêtement, eh bien, passez réclamer le vôtre à Mode 31. Justement. Et puis il y a Crazy Store également. Donc c'est Crazy Store qui m'habille. Merci à Crazy Store qui se trouve au 271 avenue John Brown, La Lune. Donc restez avec nous, restez sur la 8 pour la prochaine rencontre de Télégénie.
Bye bye. Au revoir.